Bonjour et bienvenue sur le site crobix.com. Nous allons dans cette vidéo aborder les commandes qui vous permettent de dessiner un objet en 3 dimensions. Avant de regarder cette vidéo, il est conseillé d'avoir regardé la vidéo qui décrit les commandes générales, les commandes du menu et les commandes liées aux fenêtres, ou d'avoir lu la documentation si rapportant. Nous commençons par le groupe d'icônes qui vous permet de dessiner des objets dits primitifs, comme par exemple la sphère, le cube avec tous les côtés égaux, le tronc de cône, le cône tronc de cône avec des rayons égaux en profondeur et en largeur, le prisme, la pyramide. Prenons l'exemple du cube. Quand je vais cliquer sur cette icône, une fenêtre s'affiche pour me demander les caractéristiques de l'objet que je veux créer. Les règles sont extrêmement importantes car elles vont vous permettre de positionner très précisément des objets ou de déterminer les points où vous allez avoir des actions sur ces objets, particulièrement lorsque vous allez vouloir percer un objet ou scier un objet. Pour chaque fenêtre, nous avons 2 règles verticales et 2 règles horizontales. La règle verte est toujours graduée à 0 et la règle magenta indique la distance par rapport à la règle verte. Les règles se déplacent avec l'outil flèche, qui est également l'outil qui permet de sélectionner des objets. Pour déplacer une règle, vous allez cliquer sur cette règle et la déplacer avec la souris. Il est également possible de positionner une règle en double-cliquant sur cette règle. Nous avons alors une fenêtre qui s'affiche et qui vous demande la distance à laquelle vous voulez mettre cette règle par rapport à l'autre règle. C'est toujours la règle sur laquelle vous allez double-cliquer qui va se déplacer pour se positionner par rapport à l'autre règle. Que l'on clique sur la règle magenta ou que l'on clique sur la règle verte. Dans cet exemple, nous allons positionner la règle magenta à très précisément 10 mm de la règle verte horizontale. Lorsque l'on clique sur une règle, la couleur de cette règle devient rouge pour bien montrer qu'elle a été sélectionnée. Nous allons ici déplacer la règle verte pour la positionner à droite du cube que nous avons créé précédemment. Nous voulons maintenant déplacer la règle magenta verticale pour la positionner à gauche de la règle verte. Dans ce cas, il faut tout d'abord déplacer la règle pour la positionner à gauche de la règle verte. On peut ensuite double-cliquer sur cette règle pour la positionner très précisément. Nous la positionnons donc à 5 mm de l'autre règle. Nous avons maintenant déterminé avec les 2 règles magenta un point qui se trouve à 10 mm du haut du cube et à 5 mm de la droite du cube sur la face avant de ce cube puisque notre fenêtre est positionnée sur devant. Nous allons maintenant percer un trou sur le point qui est déterminé par ces 2 règles magenta que nous avons positionnées. Afin de pouvoir percer, ou nous verrons plus tard, scier un objet, il est nécessaire de tracer l'endroit sur lequel nous voulons effectuer cette action. Nous allons ici sélectionner la croix bleue qui fait partie des 3 icônes qui permettent d'effectuer des tracés. Donc, nous devons tout d'abord sélectionner l'objet sur lequel nous voulons effectuer l'action. Donc ici, le seul objet est le cube que nous avons tracé précédemment. Nous choisissons ensuite l'outil croix bleue qui va nous permettre de tracer une croix sur notre cube. On effectue un clic avec la souris à l'endroit où nous voulons effectuer le perçage de notre cube et nous étirons ensuite avec la souris de façon à ce que cette croix se trace. La croix n'est pas visible puisqu'elle est cachée par les règles. Nous devons donc déplacer les règles pour la voir apparaître. La croix se trace très précisément à la surface de l'objet. Cependant, pour certains objets qui peuvent avoir des formes un peu particulières, il est conseillé de vérifier que cette croix est bien positionnée en regardant la vue d'une autre position, par exemple dans notre cas, vue de droite ou de gauche, et éventuellement la repositionner si cette croix n'est pas vraiment positionnée à la surface. Nous allons donc maintenant sélectionner la perceuse qui fait partie d'un groupe d'outils d'action sur les objets où on trouve entre autres la scie et la colle
et d'autres outils que nous verrons plus tard dans cette vidéo. Lorsque l'on clique sur l'outil perceuse, apparaît une fenêtre dans laquelle on trouve à gauche les caractéristiques du trou que l'on veut percer et à droite une prévue qui permet de contrôler ce que l'on fait. Dans la prévue, vous pouvez faire bouger l'objet en cliquant sur cette fenêtre et en effectuant des mouvements avec la souris. Pour un perçage simple, il suffit d'entrer le diamètre de perçage que l'on veut en millimètres et automatiquement cela effectuera un trou du diamètre demandé de part en part sur la pièce qui est sélectionnée. Nous effectuons par exemple ici un trou de 5 mm de part en part dans le tube. Il est également possible d'effectuer un trou d'une profondeur donnée. Donc dans ce cas, on sélectionne une profondeur de perçage. Par exemple, dans notre cas, nous allons demander de percer à 5 mm de profondeur. Par défaut, le perçage est cylindrique, mais il est également possible de demander un perçage cylindrique avec une extrémité conique. Donc ce cylindre du trou va se terminer par un cône, cylindrique avec une extrémité sphérique ou hexagonale. Le format hexagonal est intéressant, par exemple, si vous avez un écrou à insérer dans votre pièce. Et dans ce cas, il est possible d'indiquer directement quel est le format de l'écrou que l'on veut mettre. Si vous sélectionnez un format d'écrou standard MX, par exemple dans notre cas un écrou M4, le logiciel va calculer automatiquement la profondeur et le diamètre du trou à effectuer pour que l'écrou de ce format puisse venir se loger correctement. Si vous voulez effectuer un logement hexagonal pour placer un écrou qui ait en son centre un trou cylindrique dans lequel va venir une vis, il est préférable de percer d'abord le trou hexagonal, puis, sans modifier la croix, de recommencer et de demander ensuite le perçage du trou cylindrique qui va se trouver au centre de ce trou hexagonal. Comme pour toutes les commandes de ce logiciel de dessin, il est conseillé de faire des essais pour se familiariser avec ces outils avant de se lancer dans la création d'un objet concret. Nous resélectionnons cylindrique et percé de part en part. Lorsque l'on clique sur OK, l'action s'effectue et on obtient dans notre fenêtre le cube que nous avions tracé précédemment qui a maintenant un trou à l'endroit que nous avions indiqué avec la croix bleue. La croix ne s'efface pas toute seule, de façon à laisser la possibilité de percer plusieurs trous de diamètre et de formes différentes dans le même axe. Il faut donc l'effacer manuellement en la sélectionnant et en supprimant l'objet. Nous allons maintenant nous intéresser à l'outil Scie qui fonctionne de façon similaire. Nous allons donc tout d'abord sélectionner un polygone bleu. Par défaut, le polygone est un rectangle. Pour changer la forme du polygone, il faut effectuer un double clic sur l'icône et entrer les caractéristiques. Le polygone se trace en cliquant à l'endroit où l'on veut positionner l'un des sommets de ce polygone et en effectuant un étirement. Comme nous le verrons plus tard lorsque nous étudierons les courbes, il est ensuite toujours possible de modifier les points du polygone obtenu. Il faut bien sûr normalement travailler avec des règles pour obtenir un tracé précis. Nous cliquons ensuite sur l'outil Scie. Une fenêtre avec à gauche les caractéristiques du sciage que l'on veut effectuer et à droite une fenêtre de prévisualisation apparaissent donc sur l'écran. Vous avez la possibilité de scier de part en part ou de sélectionner une profondeur et dans ce cas vous devez indiquer la profondeur de ce sciage en millimètres. Nous allons par exemple ici indiquer une profondeur de sciage de 5 mm, puis une profondeur de sciage de 10 mm. On peut ensuite effectuer des rotations de l'objet dans la prévue en cliquant avec la souris et ensuite en étirant avec cette souris.
de façon à pouvoir contrôler qu'on obtient bien le résultat voulu. Donc pour bien comprendre ce sciage, nous allons recommencer. Nous retraçons un rectangle bleu sur ce cube et nous allons cette fois-ci demander un sciage de part en part. Prévisualisation nous permet de voir le résultat. Et nous avons maintenant dans la fenêtre l'objet avec le sciage que nous venons d'effectuer. Le dernier outil de tracé est l'outil courbe fermée, donc qui va nous permettre de créer point par point le tracé sur lequel nous voulons scier. Un double clic sur l'avant-dernier point, ou si l'avant-dernier point a été tracé, l'appui sur la touche Entrée permet de fermer la courbe. Nous scions le long de ce tracé et nous obtenons le résultat que vous pouvez voir dans la fenêtre. Nous allons maintenant nous intéresser à l'outil colle. Pour pouvoir coller, il nous faut deux objets. Nous allons donc créer un deuxième objet de type cylindre. Nous positionnons ensuite ce cylindre à l'endroit où nous désirons le coller sur le cube. Pour coller deux objets, il faut que ces deux objets aient un recouvrement. Dans notre exemple, on voit que le cylindre rentre un petit peu dans le cube. Si vous positionnez ces deux objets l'un contre l'autre sans recouvrement, vous avez un risque d'avoir une lame d'air entre les deux objets et dans ce cas, l'objet sera difficilement imprimable. Nous travaillons ici à main levée pour ne pas rallonger la présentation, mais lorsque vous allez effectuer un dessin réel, vous allez positionner les règles de façon à placer les deux objets par rapport à ces règles pour être sûr qu'ils sont bien positionnés l'un par rapport à l'autre et que vous allez donc bien obtenir le résultat escompté. Je sélectionne donc les deux objets et je clique sur l'icône en forme de tube de colle. Une fenêtre de prévisualisation s'affiche de façon à ce que je puisse contrôler le résultat du collage. Je clique dans cette fenêtre pour faire tourner l'objet et je contrôle que le résultat obtenu est bien celui que je voulais. Donc, si le résultat me convient, je clique OK et j'obtiens dans ma fenêtre un seul objet qui est le résultat des deux objets collés. Le collage est une fonction extrêmement intéressante car il permet de décomposer sa pièce en plusieurs objets qui vont pouvoir être fabriqués avec des outils différents et vous allez ensuite rassembler ces différentes parties de l'objet de façon à constituer l'objet final que vous voulez obtenir. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous pour suivre la deuxième partie qui décrit les outils de dessin que nous n'avons pas pu aborder dans cette première présentation.